Oh! Ça réveille, Serait-ce le petit chaperon rouge qui éveillera le grand méchant loup en moi? On m'a parlé de la Dame de cœur, de Frésinette, mais non, j'incarne un personnage d'un spectacle qui se déroule au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est notre région aujourd'hui. Alors, une escapade dans cette belle région. Je vais vous en parler un peu plus tard. Marie-André Poulain qui est avec nous, donc, Voilà. et qui défilera pour nous, évidemment, parce qu'il faut voir ça dans tout son Allons-y. ensemble. Quelle Et là, splendeur! ce qui est agréable, quand c'est que même. regarde. Regardez-moi, c'est formidable. Et il y a du budget, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et là, il y a beaucoup de choses Oh, marche à manœuvre. dont on doit parler ce matin. Allons-y. Alors, allons-y tout de suite. D'abord, on parle de spectacles, beaucoup de spectacles et d'activités du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean cet été, puisque la ville de Saguenay porte le titre de la ville de la capitale culturelle du Canada. Alors ça, oui. c'est cet été. Il y a plein d'activités. Et tout de suite, je vous propose de commencer par une tournée en vélo pour la Véloroute des Bleuets à Alma. Alors ça, c'est une activité très intéressante. Elle célèbre son 10e anniversaire cette année et c'est un circuit de plus de 256 km asphalté à 100 %. Et en primeur au Canada, la Véloroute propose le cyclo-guide GPS. Et ça, c'est un assistant électronique qui est muni d'un récepteur GPS qui vous guide dans vos déplacements. Et il y a aussi une fonction audio et vidéo qui vous permettent d'avoir des informations sur ce que vous voyez tout au long du parcours. Alors, c'est tout de même assez informatif. Super. Et c'est sportif également. Alors, pour les adeptes du vélo, c'est une très belle activité. Un circuit facile, accessible à tous et gratuit. Wow. Et sur le trajet, vous avez accès à plus d'une cinquantaine de sites et d'attraits touristiques. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est reconnue pour ses paysages magnifiques. Alors, vous le voyez en pleine nature, d'aller profiter de ces grands espaces. J'imagine qu'il y a moyen de manger quelques succulents bleuets tout le long de la route. Bien aussi. évidemment. D'ailleurs, je t'en ai apporté ici sur la table. Et ce sont des bleuets qui sont congelés. Moi, c'est comme ça que je les préfère. Hein? Ça fait comme des bonbons. Et c'est très rafraîchissant. Tu les mélanges avec le mélangeur électrique, avec du lait ou du yogourt. Ça fait comme un yogourt glacé. Et là, ils sont à l'état semi-mou, un peu comme les Mr. Freeze. Là. C'est vrai. C'est comme ça que je les préfère. Eh bien, Pas mauvais, hein? poursuivons. Poursuivons. Et là, vous vous demandez certainement, mais quel est ce personnage? C'est un personnage qui est tout droit sorti du spectacle La Fabuleuse, qui est la nouvelle Fabuleuse, en fait, Les Aventures d'un flot, présenté cet été à Saguenay. Et cette dame-là, elle fait partie du spectacle ou de la partie du spectacle où on parle de la foire d'Alma et Les Aventures d'un flot. Vous voyez des images présentement. C'est un spectacle à grand déploiement avec plus de 200 personnes sur scène. Une odyssée fantastique qui raconte l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1603 à aujourd'hui. Flo, Florian de son prénom, est le personnage principal et la quête d'un amour interdit va l'amener à traverser le temps. On parcourt 4 siècles d'histoire, alors des guerres amérindiennes au grand feu de 1870, du hockey avec Georges Vézina en 1910, au déluge de 1996. Bref, Flo nous transporte à travers toutes ces années et c'est présenté cet été, mercredi, vendredi et samedi jusqu'au 21 août. C'est bon, les bleuets? Délicieux, hein? J'aime ça. Très rafraîchissant et facile à faire. Et là, hop, pour faire un face-à-face avec la nature et les animaux, un arrêt s'impose, bien évidemment, au Zoo sauvage de Saint-Félicien, qui est le lauréat des Grands Prix du tourisme régional de l'année 2010. Et cette année, on célèbre le 50e anniversaire du zoo. Plus de 1000 animaux qui vivent librement dans de grands espaces naturels, visitent en 2 parties. Alors, il y a une partie qui se fait à bord d'un train, également une partie pédestre. Section famille avec plusieurs jeux, des jeux d'eau, entre autres, pour se rafraîchir. Par ces temps chauds, ça fait du bien. Il y a une petite ferme aussi qu'on peut visiter. Nouveauté cet été, l'inauguration du nouvel habitat de la Mongolie, qui est un coin du monde plutôt méconnu. C'était spécial, ça, dans une vidéo. Il y a vraiment toutes sortes d'animaux. Et justement, cet été, on présente 9 nouvelles espèces d'animaux. Entre autres, il y a les yaks à poils longs. Vous allez voir des images. Alors ça, c'est un yak. Il y a aussi les yanguires aux cornes géantes. Il y a les grues demoiselles, c'est magnifique, regardez-moi ça. Et aussi les chameaux de Bactriane. Une activité spéciale aussi que vous pouvez faire là-bas qui m'a interpellée plus particulièrement, c'est le zoo la nuit. Alors, pour découvrir et voir ces animaux nocturnes, alors ça peut être une activité très intéressante. Ça commence à 21 h et c'est une visite d'1h45 qui vous est proposée. Wow. On termine maintenant avec mon activité coup de cœur. C'est la visite du village fantôme de Val-Jalbert.
Et là, j'ai compris pourquoi dans la chanson des colocs, la rue principale Ça avait l'air de Val-Jalbert. Parce qu'ils disent que le cinéma est parti, il n'y a plus rien. Bien, parce que Val-Jalbert, c'est un village fantôme. En 1927, le village, et le temps s'est arrêté là-bas. Alors là, vous voyez des images, des maisons qu'on retrouve qui sont intactes. Alors, le village a été construit en 1901 autour d'une usine de production de pulpe de bois pour la fabrication de la pâte à papier. Une usine qui a été créée par M. Damas Jalbert, d'où le nom du village. Et ce que vous voyez, la grosse chute, c'est ce qui servait à fournir en énergie pour produire, pour faire fonctionner les machines. Et le 13 août 1927, l'usine a fermé, les ouvriers ont abandonné un à un leur maison et le village est mort depuis ce temps-là. Et là, par la suite, eh bien, on l'a transformé en musée où on peut visiter et voir ce qui reste de ce village fantôme. C'est superbe, hein? Oui, il y a de l'activité aussi. Là, ce que vous voyez, c'est une nouveauté. On a fait un belvédère au beau milieu de la chute. Alors ça, c'est impressionnant. Et cette chute-là, elle est plus haute que celle du Niagara. Ah oui? Alors, c'est vraiment un incontournable. Si vous allez dans cette région, arrêtez à Val-Jalbert, ça vaut le coup. Et si vous repartez de la région, il faut apporter cette bande dessinée. Je vous ai présenté un peu plus tôt. Théophile? Oui, alors ça, c'est la collection Le Québec en BD. Alors, vous pouvez rapporter cette bande dessinée à l'intérieur. Vous allez retrouver des attraits touristiques de la région, recettes, etc. Et là, maintenant, on a une livraison spéciale, Jean-Charles. Ah bon? On remercie la fromagerie Boivin qui nous apporte du fromage tout Non. Et voilà, et les bleuets. Ouais, les enfants sont contents! Tranquille, les petits enfants, par exemple. Bon, donc, JC va en manger. Après ça, vous autres, peut-être. Et nous aussi. Alors, merci à la fromagerie Boivin pour cette belle livraison spéciale. Merci aussi à Maxime Saint-Laurent de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur belle collaboration. Alors, tout plein de belles choses à voir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allez faire votre tour, ça vaut le coup. Et sur le site, eh bien, vous allez trouver toutes les informations. Et c'est bon. Oh, ça goûte le ciel. Je peux continuer. Au retour de la pause, il y aura les flashs et Tiguémon qui sera là. Alors, pendant que Jean-Charles déguste le fromage, restez là, on vous revient tout de suite après les messages. Le show du matin.